À Villeneuve-d'Ascq, le docteur Vinca Rivière a créé le centre Camus avec Mélissa Becquet pour prendre en charge des enfants autistes ou présentant des troubles du développement. Elle s'appuie sur une approche comportementale nommée ABA qui pose pour principe que ces enfants sont capables d'apprendre. Oui, bravo Adélia! Ils doivent pour cela reprendre l'apprentissage naturel d'un enfant ordinaire et être stimulés sans relâche. Montre la voiture. Après une prise en charge intensive à domicile, il est important pour l'enfant de poursuivre ses apprentissages dans un cadre collectif. Le centre Camus accueille 21 enfants atteints de divers troubles du développement. Touche ton nez, touche ta bouche, fais comme moi, fais pareil. Lors de tout apprentissage, l'éducateur doit capter l'attention de l'enfant avant de lui donner une consigne. Oh, regarde, fais le trait. Quand l'enfant exécute correctement la demande, l'éducateur doit le féliciter et le récompenser. Ok, tu t'es bien arrêté, Alex, super champion. C'est ce qu'on appelle le renforçateur. Il faut que l'enfant prenne plaisir à apprendre. Les hypothèses qui ont pu être prouvées scientifiquement stipulent qu'un comportement qui est suivi d'une conséquence agréable va se réitérer dans le temps. Donc le but des renforçateurs, ce sera de pouvoir augmenter et de faire réitérer les comportements. Café. Elliot, 8 ans, est arrivé au centre Camus il y a 2 ans. Il avait des troubles du développement importants, ne parlait quasiment pas, se déplaçait avec difficulté et ne communiquait pas avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait après? Au début de cette séance, Elliot choisit son renforçateur, c'est-à-dire le jeu qui récompensera ses efforts. Je veux faire la trottinette. D'accord, très bien dit. Mets le crayon sur la boîte. Oui, très bien, Elliot, tu l'as mis sur la boîte, bravo. Répondre à une consigne, identifier l'objet et comprendre où le poser. L'objectif est qu'Elliot finisse par faire tout cela spontanément. Elliot, super. À chaque réponse appropriée, l'éducatrice félicite Elliot et ajoute un jeton. Au bout de 10 jetons, l'enfant pourra jouer. Mets le rond jaune sur la boîte. Oui, bravo, Elliot, tu l'as mis tout seul, super. Elliot, c'est par ici que ça se passe. Dès qu'Elliot se disperse, l'éducatrice recentre son attention pour éviter qu'il ne soit envahi par des troubles qui l'empêchent d'apprendre. Tu fais pareil? Tu fais pareil? Tape dans mes mains. Normalement, ça c'est acquis à la fin de Mets le carré violet sur la boîte. Ok, très bien, Elliot, tu l'as mis sur la boîte. Voilà, c'est le mot. Elliot progresse. Depuis 15 jours, il est enfin capable de lire des phrases simples. Lis la phrase. Lis. C'est moi, Pacha, le chat. Trop fort, bravo Elliot, tu as très bien lu, c'est super. L'objectif pour Elliot est de généraliser tous ses apprentissages dans la vie quotidienne. C'est à l'université de Lille 3 que le docteur Vinca Rivière assure la formation des étudiants qui, après un DESS en psychologie de l'enfance et de l'adolescence, suivent avec elle un master en ABA, analyse appliquée du comportement. Chaque année, une vingtaine d'étudiants obtiennent ce master et sont alors habilités à prendre en charge les enfants de l'association. Trop peu pour répondre à une demande croissante des parents. Dans la région Nord, 2600 enfants attendent d'être pris en charge. Quel est le chiffre après 33? 34. Ok, super. Les éducateurs du centre Camus mettent à profit chaque aspect de la vie quotidienne pour stimuler l'enfant. La récréation ou le goûter sont aussi des moments importants d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est ça, Délia? C'est O. O. D'accord. Alors, ouvre la bouteille. Vas-y. Apprendre à formuler ce que l'on désire et comprendre ce que l'on fait est en effet essentiel pour devenir autonome. Voilà. Tu ouvres la bouteille. Vas-y. Le but, c'est que les enfants puissent être stimulés tout le temps parce que tout est apprentissage. Donc il faut absolument tout le temps accompagner l'enfant parce que l'enfant, c'est ce que je vous disais, ne s'arrête pas d'être autiste à 16 heures le soir, ni le week-end, ni pendant les temps de pause. Tu sais le faire, Adélia. Vas-y. Dis A.
Dis A. Vas-y, continue. Très bien, Adélia, tu mets ton manteau. Les programmes comportementaux doivent s'adapter à chaque enfant selon son déficit et ses capacités d'apprentissage. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Adélia. Coucou. À tout à l'heure. D'accord. Allez, vas-y, va t'amuser. L'intégration des enfants dans une école ordinaire est un objectif majeur pour l'équipe de Pas à Pas. Nathan, 4 ans et demi, souffrait de troubles importants du développement. Il a dû être pris en charge à domicile avant de pouvoir entrer à l'école Jacques Prévert de Villeneuve-d'Ascq. Il n'a pas de diagnostic d'autisme, Nathan. Il a un trouble du développement. Il avait des problèmes de comportement, il avait des problèmes pour marcher, pour se tenir debout correctement et de façon assez longue. On a également beaucoup travaillé la communication, le langage, parce que c'est un enfant qui ne verbalisait absolument rien, que des cris et des sons. Depuis la rentrée, Nathan est pris en charge dans sa classe par une éducatrice de l'association qui travaille en étroite collaboration avec la psychologue. Est-ce que cette feuille-là, elle est là? Est-ce qu'elle est dans le calice? Pour répondre aux consignes de la maîtresse, Nathan a encore besoin d'être guidé par l'éducatrice. Il y en a là. Donc tu as déjà pris le pot de colle? Depuis entendu. Attends, prends-moi le pot de colle. Merci. L'éducatrice doit veiller à réduire de plus en plus ses interventions pour conduire Nathan vers l'autonomie. Donc toi, tu vas pouvoir estomper au fur et à mesure tes guidances pour qu'il puisse enchaîner. Le but maintenant au niveau de l'école, c'est vraiment d'estomper notre présence et encore de gérer certains petits problèmes de comportement, notamment des éléments qui sont autour et qui pourraient encore perturber et l'empêcher de se concentrer sur l'activité qu'il doit réaliser. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, le marron. Si l'éducatrice doit s'effacer, la maîtresse, elle, doit devenir l'interlocutrice principale de Nathan. Est-ce que tu as mis la pomme de pain ici, en dessous? Alors, vas-y, tu la cherches, la pomme de pain. Forcément, mon discours est ciblé pour lui et la consigne reste la même, mais dans notamment les récompenses, les encouragements, j'assiste beaucoup plus auprès de lui. Tu vas avoir le jeu de fruits. Voilà. Et on dit... Depuis 8 ans, l'équipe pédagogique de l'école Jacques Prévert travaille main dans la main avec l'association Pas à Pas. On a découvert une méthode toute nouvelle qu'on n'imaginait pas du tout. Donc c'est vrai qu'on a essuyé les plâtres, mais que maintenant on trouve ça sensationnel et je dirais même qu'on est amené à utiliser l'ABA quelquefois avec des enfants en difficulté, qui ne présentent pas forcément de troubles du comportement ou d'autisme, mais qui ont un petit besoin d'un coup de pouce. Et ça marche aussi très bien avec des enfants en difficulté. Donc pour moi, en tant qu'enseignante, ça a changé aussi ma façon de faire classe. Est-ce que vous vous souvenez? Anaé, 5 ans et demi, est la sœur de Nathan. Comme son frère, elle a souffert de troubles du développement. Diagnostiquée autiste Asperger, Anaé, très intelligente, présentait des troubles obsessionnels compulsifs qui l'empêchaient de se développer normalement. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire, Noël. Anaé? Ça raconte que il attend le Père Noël et il essaye de faire des choses pour que le Père Noël ne le voit pas. Et c'est qui le personnage de l'histoire? Pour Anaé, je dirais qu'on a mis vraiment 2 ans en intensif pour pouvoir avoir ce résultat. Après 2 ans de stimulation intensive, Anaé vit comme toutes les petites filles de son âge. Mais elle se souvient bien de ses éducatrices qui venaient 35 heures par semaine la faire travailler chez elle et dans sa classe. C'est à partir de 2 ans que j'avais plein d'amis pour m'aider. Et mes amis, elles m'ont aidé à apprendre. Elles venaient aussi au centre aéré et Audrey, elle m'aidait à faire des petites choses. Et après, quand je faisais bien mes travail, elle disait que j'avais le droit de jouer un petit peu.